Alors, les Omédites sont des structures de création récente, même si certaines structures sont issues de centres régionaux médicaments qui préexistaient, mais les Omédites ont vocation à être rattachées à l'ARS, à observer la qualité des soins, principalement hospitalières aujourd'hui, et de créer du lien dans la région entre les établissements de santé, entre les professionnels, notamment médecins et pharmaciens. Ces Omédites sont des observatoires, donc ils ne sont pas décisionnaires. Ils ont une fonction régulière de définition du contenu des contrats, des indicateurs et d'analyse des bilans que leur adressent les établissements. Aujourd'hui, on a des structures qui sont essentiellement à visée hospitalière, mais dans la mesure où c'est réellement une structure, ça a vocation en tout cas à être une structure dédiée au bon usage des médicaments et des produits de santé, il serait tout à fait naturel à l'avenir d'envisager un élargissement du champ sur tout ce qui est relation entre ville et hôpital et entre médico-social et ville et hôpital. Voilà. Donc c'est certainement l'évolution qu'il faut souhaiter aux Omédites. La DGOS organise régulièrement des réunions avec tous les Omédites, avec tous les coordinateurs d'Omédites. Donc il y a des échanges qui sont réalisés. Ils ont un système d'information qui leur permet d'échanger, de mettre en ligne leurs travaux, ce sur quoi ils ont réfléchi, les référentiels éventuels qu'ils ont définis, leur stratégie et leurs travaux pour l'avenir. Mais globalement, un Omédite généralement s'adresse à une ARS parce que c'est beaucoup plus simple de suivre le domaine qui correspond à celui de l'ARS. Si on parle des EHPAD, parce que c'est quand même là où les choses sont le plus organisées, donc il y a les EHPAD avec pharmacie à usage intérieur et les EHPAD qui ont recours à la fourniture de médicaments par les officines. Pour les EHPAD avec PUI, donc on a un pharmacien qui s'occupe de la gestion des médicaments et de la politique d'usage du médicament, même si c'est pas très facile pour lui d'avoir une influence ou il n'y a pas de comédines comme à l'hôpital, il n'y a pas un lieu d'échange entre médecins prescripteurs et pharmaciens, donc on est encore dans un fonctionnement qui est un peu plus individuel, où chacun fait un petit peu selon sa propre pratique. C'est là-dessus qu'il va falloir avancer. L'Omédite peut avoir une action extrêmement importante là-dessus. Les EHPAD qui ont recours aux officines, il y a une expérimentation, comme vous savez, avec la réintégration ou non des médicaments, mais en tout cas une avancée qui est extrêmement intéressante, qui est l'intervention du pharmacien référent au sein de l'EHPAD et puis la présence du médecin coordonnateur avec une vraie démarche collective qui vise à améliorer le bon usage des médicaments dans les établissements. Tout ça, c'est des processus qui sont en cours, mais qui permettent d'évoluer et de faire en sorte que les choses, l'utilisation des médicaments chez les personnes âgées notamment ou les personnes handicapées puissent être bien mieux, les médicaments puissent être mieux utilisés.